Pourquoi il y a trop de sucre dans leur truc? On vient de passer notre première journée à la BlizzCon. C'était un truc de ouf. Niveau annonce, c'était un truc de fou entre l'extension de World of Warcraft, le Overwatch 2 et Diablo 4. On en a pris plein les yeux, la convention est juste géniale et c'est vraiment un régal. Là, cette petite vidéo de conclusion de première journée, c'était surtout pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on avait acheté, même si on a été assez raisonnable avec la dîme, hein, quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors déjà, faut savoir, quand on arrive, il y a un store qui est gigantesque. En fait, c'est gigantesque de files d'attente. Et en fait, c'est dans un entrepôt derrière. Et ils vous filent un catalogue pendant la file d'attente où vous choisissez les objets que vous pouvez acheter sur cette BlizzCon. Moi, j'ai craqué comme à mon habitude pour des choses qui sont complètement inutiles mais indispensables. En commençant par une paire de chaussons de Murloc qui sont vraiment surclasse et qui tiennent vraiment super chaud. Et pour cet hiver, ça va être génial. On a l'indispensable, un peu comme festival ou concert, l'indispensable t-shirt de la BlizzCon 2019, bien stylé. Toujours dans les vêtements, une paire de chaussettes, puisque je suis fan de chaussettes, surtout des chaussettes de l'Alliance, donc j'ai pris celle de cette année. Et je me suis pris une nouvelle casquette de l'univers Overwatch. Ça fait une casquette de plus dans la collection. Petite chose aussi que je me suis pris, des pintes pour trinquer avec mon pote Julien qui kiffe l'univers Starcraft. Et donc du coup, le truc que je voulais absolument vous expliquer, et je déteste la team derrière la caméra qui m'a contaminé avec cette connerie. Parce que vous savez que je suis un collectionneur, j'aime bien collectionner des petits trucs. À chaque BlizzCon depuis 2017, ils vendent un sac comme ça, où en fait la surface là, c'est du velcro. Et avec, il y a des badges. Donc là, je vous montre, j'enlève le petit hydralisque. C'est du velcro comme ça. Vous pouvez foutre ça sur le sac comme vous voulez. Au fur et à mesure des badges que vous collectez, vous avez un sac qui est entièrement personnalisé. Il y a des mecs à la BlizzCon, ils sont remplis, quoi. Parce que du coup, ça fait des années. Et pourquoi est-ce que je déteste la dîme? Parce qu'en fait, faut les collectionner, les badges. Ce qu'ils font, ils sont pas cons, hein. Ils vendent des boosters qui se présentent sous cette forme-là. Des boosters avec 3 badges à l'intérieur, avec une collection complète sur cette année, donc la série 3 qui est à 18. Ça se présente comme ça sur un bout de tissu, vous avez vos 3 badges. Récupérer les collections antérieures, c'est un peu compliqué, mais sur cette BlizzCon, il y a un système d'échange de badges. Vous pouvez vous pointer en fait sur un espèce de tableau gigantesque où il y a plein de badges qui sont scotchés et vous avez le droit d'échanger 2 badges contre des badges qui sont déjà mis par d'autres joueurs en fait, et donc vous faites la queue et vous échangez. Mais après il y a l'échange un peu plus direct puisqu'il y a tout un espace qui est dédié avec des tables et tout ça, un peu ambiance sombre lune, pour pouvoir faire du trading comme on trade, je sais pas moi, des pins, des cartes Pokémon et des cartes Magic, exactement. C'est dans la joie et la bonne humeur, et puis même quand on fait la file d'attente, parce qu'on a fait beaucoup de files d'attente cette journée-ci, vous croisez des gens, parce que vous baladez avec votre sac, qui vous disent est-ce que vous faites des échanges de badges? Moi j'en ai quelques-uns à refourguer. Voilà, donc ça engage une petite discussion et c'est assez drôle. Et donc merci la dîme de m'avoir contaminé avec ce genre de conneries, puisque c'est encore de l'argent à dépenser et de la place, puisque du coup, où est-ce que je vais foutre encore tout ça? D'ailleurs, en parlant de piège à con, ou piège à mouton, je ne sais pas, mais nous le sommes de toute façon. Je voulais vous parler de ça. Ça s'appelle les Time Walker's Treasure Chest. C'est en fait des loot box. Voilà, nous adorons les loot box. Donc le principe de loot box, je rappelle, c'est des petites boîtes virtuelles du coup que vous achetez dans le jeu, et quand vous les ouvrez, il y a au hasard des pièces cosmétiques pour vos personnages, notamment dans Overwatch, mais ça existe dans plein d'autres jeux. Et du coup, ça existe dans la vraie vie. Ces lootbox, on les a ouverts et on va vous montrer du coup ce qu'on a eu à l'intérieur. On a eu pas mal de petites goodies et je pense que la dîme on va voir, mais ce serait sympa avec vous qui nous regardez d'organiser des mini-games pour faire gagner en fait ce qu'on a eu à l'intérieur. Parce que c'est assez marrant, c'est assez collector, c'est des petits trucs sympas. La dîme, ça va être à toi pour nous présenter la boîte que tu as ouverte. Bon, à nous. Alors du coup, on va ouvrir le petit coffre. Mais attends, ce serait pas de la fatigue que je vois sur ta tête? Si, oh que si. Ça s'appelle le jet lag, ça, non? Je crois, ouais.
On a eu un petit problème tout à l'heure, on a déjà fait une vidéo, on a eu un petit problème, on avait ouvert le coffre. Du coup, je n'aurai pas la surprise, mais on va vous faire une petite reconstitution pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, là on a le petit treasure chest. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, pour ma part, j'ai eu une peluche WoW que je trouve beaucoup trop stylée. Vraiment. Et je pense qu'il y en a une qui va être très contente. Mais franchement, trop belle. Ensuite, j'ai eu la figurine pop Sylvanas dorée. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est présent dans tous ces cartons. Dans toutes ces boîtes, il va y avoir une figurine pop Sylvanas dorée. Ensuite, on ouvre avec ça. Ça, c'est quoi? C'est juste un code à rentrer sur World of Warcraft et tu as une récompense. Donc une mascotte, une monture, etc. Donc ça, j'apprécie énormément. Ensuite, un petit pins BlizzCon doré, ça me va très bien, ça va aller sur mon sac. Doré. Ensuite, des petits velcro, comme il vous a expliqué Nébu. Donc, voilà, j'arrive pas. Voilà, Anduin, du moins son logo. Anduin. C'est ça, hein. Et moi, ça me va très bien. Ensuite, dans tous les treasure chests, il y a le logo de justement ce marcheur du temps, donc en velcro, que je trouve trop stylé. Lui, collector, clairement, il va direct sur le sac. Une figurine cute but deadly, donc ça va être des petites figurines de personnages, mais en mode chibi, donc grosse tête, etc. Pour ma part, j'ai eu ce monsieur. Hein, voilà, je ne connais pas. Malheureusement, ça me fait mal au cœur, hein, je connais pas. Ça fait très Hearthstone peut-être, je sais pas. Ensuite, oh, j'ouvre. Quelle surprise, qu'est-ce que ça va être? Donc un backpack hanger Overwatch. Donc tout simplement, petite figurine qu'on peut accrocher au sac. Donc moi j'ai eu Chopper. Petite peluche Overwatch. Ouais. Donc tu m'as dit que ça s'appelait des Pachymari. Pachymari, voilà. C'est une des mascottes du jeu, c'est un espèce de petit poulpe qui se mange, enfin qui représente un resto. Ok. Et du coup ils l'ont décliné en plein de formes différentes. Ensuite, un livre à colorier pour adultes. Ouais, pour adultes. Bah il y a marqué un adulte coloring book. Donc finalement je crois qu'il y a des scènes... Je sais pas. Hein. Olé. Non, c'est juste que c'est compliqué. Tu veux dire des scènes de Torero? Ah. Et ensuite, un livre, un beau livre d'ailleurs. Oula. Un gros livre d'ailleurs. Tout emballé sur l'art du cosplay. Donc, il faut savoir que par chaque boîte, c'est la même configuration. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros livre, beau livre, un livre de coloriage, il va y avoir le même nombre de figurines, sauf que ça va pas forcément être les mêmes. Par exemple, moi j'ai eu l'art du cosplay, c'est ça? Blizzard cosplay, bref. Il peut y avoir des livres de cuisine, etc. Voilà pour ma part, moi je suis très content, mais on est des moutons. C'est dingue, il faut qu'on dépense de l'argent pour ça, mais le pire... Et encore, parle des gens qui en achètent par 5. Ouais, alors, on peut en acheter d'un seul coup 5. D'un seul coup, c'est-à-dire qu'après les mecs ils peuvent refaire la queue. Donc 5, on est quand même à 250 $. What? Alors, entre ceux qui les ouvrent en direct pour voir ce qu'ils ont, ouais. Et voilà. Bah, pareil, il y a pas mal d'échanges là. Il y a pas mal d'échanges. En soi, je peux comprendre, hein, parce que c'est des beaux cadeaux, quoi. Mais ça fait un sacré budget, mine de rien. Le mot de la fin, Nadine. Bah, le mot de la fin, c'est que c'était une grosse journée avec le décalage horaire. Ça a été une full journée. Là, aujourd'hui, il y a eu toutes les annonces et demain, on va plus dans le détail. Et ça va être trop cool. Prochaine vidéo, eh bien, on va vous faire une vidéo à chaud de ce qu'on a pensé de la BlizzCon, là, demain, après-demain, on verra ça. Et ensuite, on vous fera sûrement une vidéo un peu plus pointue sur vraiment l'univers WoW et les nouvelles avec Shadowlands qui a été annoncé. Ok, merci Nadim. Avec plaisir, on se voit très bientôt.